Dans cette vidéo, nous allons parler très brièvement du 3008, donc je vous mettrai les informations ici, et de Caradisiac. Alors encore une fois, je suis désolé, c'est des vidéos, j'ai eu bien conscience, qui vont pas forcément plaire, parce que c'est pas un grand putaclic, je suis désolé, mais je voulais quand même revenir sur ce 3008 qui est décevant par, on va dire, son look, et éventuellement donc les quelques problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau de la boîte de vitesse pour le moteur thermique, en tout cas hybride. Pour le reste, ça va être aussi au niveau des raccourcis, etc. Ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Et pareil, un prix assez élevé. Pour autant, on voit que le 3008 s'en sort plutôt bien par rapport à Renault, c'est ce qu'ils expliquent. Alors attention à pondérer, c'est dommage, j'ai viré en fait je devais en faire un short, je vous le referai au pire des cas. J'ai pu constater quand j'étais chez Leap Motors qu'il y avait énormément de Peugeot, bien sûr, parce que c'est logé chez Peugeot, et je dis toujours un petit peu ce que je pense, et il y a énormément de véhicules 3008 qui ont été donc commandés peut-être par la concession, mais ils ne sont pas livrés. En fait, ils sont neufs, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien du tout. Donc concrètement, voilà, à pondérer au niveau des chiffres. Pour Renault, ce qui est catastrophique, les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est très franco-français. Donc il faut au minimum pénétrer le marché européen. Quand tu n'es pas capable de pénétrer au-delà que ton marché français, tu peux pas considérer qu'une marque comme Renault, sans Nissan, demain, Mitsubishi et toute cette grandeur, même de Lada et la fin peut-être de Dacia, au final, Renault sans tout ce groupe, c'est pas grand chose malheureusement. Donc il faudra voir aussi avec Alpine parce que ça peut vite aussi leur coûter cher. Donc au niveau des chiffres, on nous dit donc pour l'Austral Scénic, finalement on se rend compte que la stratégie a priori n'opère pas. Ils sont à 3000 et 2000, un peu plus de 3000 ventes. Alors ça, je ne sais pas si c'est au niveau France, il n'exprime pas. Il se situe à la 6e place du classement des véhicules les plus vendus du marché dominant son secteur avec 8000 exemplaires écoulés. C'est a priori en France. Par contre, en Europe, c'est plutôt pas mal puisque c'est 11 420 véhicules exemplaires selon les chiffres donc de Shadow. Donc ça doit être en fait voilà, il récupère en fait les données. Il est juste derrière le Tiguan, donc ce qui est très bien, une référence. Le Tucson, qui est plutôt pas mal aussi, et Clio Sportage. Donc voilà, la boucle est bouquée pour Kia et Hyundai. Et donc Nissan, le Qashqai, on a beau critiquer Nissan, mais en Europe, le Nissan Qashqai plaisait beaucoup plus. Il n'y a pas l'Austral, l'Austral. Donc il est certain qu'en termes d'image, il était finalement plus simple de faire une multi-énergie que au final de faire deux modèles différents et deux noms différents. En fait, c'est ce que j'ai exprimé. On pouvait faire deux châssis différents et au final faire un même nom et une même mouture. J'ai en tête, ça y est, un constructeur qui fait ça et j'ai complètement zappé. Qui utilise donc, vous me le direz en commentaire, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le retrouver. Donc le châssis batterie, en fait, pour la partie donc électrique, ça sera peut-être le cas par exemple du Macan, qui utiliserait peut-être l'ancien châssis du thermique et qui rebadgerait en termes de look, en termes de style, finalement le nouveau Macan. Et ça y est, j'ai complètement oublié donc quelle est l'autre marque en fait qui fait ça. C'est intéressant parce qu'on ne gâche pas, et pas une multi-énergie comme le groupe Stellantis, donc fait avec la STLA par exemple Medium. Mais encore une fois, d'avoir donc deux châssis bien distincts que Renault aurait pu exploiter avec Alpine, Dacia, et utiliser finalement le look d'une R5 et donc au niveau des designers d'éviter d'avoir en plus une Clio, d'avoir en plus Dacia ou autre, et en fait d'avoir une uniformité. On voit que lorsqu'on veut être numéro 1, mondial ou européen, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit un peu à la Volkswagen, ce que le groupe Stellantis veut essayer de faire, mais je pense que ça va être compliqué, une multitude de marques et des véhicules finalement rebadgés, ou de l'autre côté, à la Toyota plutôt, donc un seul modèle, une seule fonction. Bon, il y a les véhicules, voilà, partie luxe, un petit peu comme BYD pourrait faire, ou éventuellement Tesla. On voit bien qu'ils ont pratiquement qu'un modèle, le modèle Y, et puis éventuellement un second, donc le modèle 3. En tout cas, je trouve que c'est un véhicule qui
pour l'Europe plaît. C'est un véhicule assez imposant. Moi, la seule chose, comme je l'ai dit, le plus important, c'est que je ne reconnais pas en fait le style, on va dire européen, le style de Peugeot, que ça soit à l'arrière sur ce côté fastback, le Rafale est beaucoup plus joli, et à l'avant donc, voilà, encore donc ces griffes avec un bandeau un petit peu lumineux, carabistouillé, etc. Je trouve qu'en termes de style, c'est pas foufou. Puis pareil, donc pour Renault, ils ont aussi le Rafale. Hein. Donc Rafale, Austral, et puis bien sûr donc le Renault donc Scénic. Et puis il va y avoir aussi donc l'Espace, mais qui est plus sur un i 5008 et encore une fois ou 5008 plutôt tout court. Ça commence à taper. Hein. Franchement, les tarifs, je pense que sans qu'ils soient à 5000 € dessus, la barre psychologique aujourd'hui pour un 3008 PureTech ou pas, 136 chevaux micro-hybridé avec boîte auto, certes, en dessous de 35 000. Voilà, en allure. Ou alors il faut qu'ils refassent une finition comme ils faisaient à une époque, là, active, où ils les appellent comme ils veulent, mais en allure, elle est pas dépouillée, mais elle n'a pas toutes les options. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez Tesla, mais chez les constructeurs chinois, c'est qu'on a un prix peut-être haut, il n'y a pas beaucoup de finition, mais il y a tout qui est dedans. Donc peut-être voilà, revoir un petit peu aussi la gamme sans non plus avoir trop de finition. Ça c'est je pense une bonne chose, qu'il y en ait 2, 3 grands maximum. Renault est quand même en train de se perdre avec 4 finitions. Donc le Scénic par exemple que je connais bien, quand il est en finition alpine, par exemple il perd les sièges électriques. Enfin c'est très compliqué hein, dans la gamme. Donc je pense que il faut trouver un côté sport, un côté peut-être familial et un côté peut-être access. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à ce 3008 déjà, puisqu'il est quand même assez gros, assez costaud. Et puis il faudra revoir la plateforme. Ça, à terme, je pense que c'est important. Elle est trop lourde, elle n'est pas assez dynamique et le véhicule prend trop d'embonpoint, surtout pour ne pas, en tout cas, pas négliger en tout cas, mais de mémoire, c'est 4 ou 5, 6 cm de plus à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc en termes d'habitabilité, surtout sur les places arrière, puisqu'en fait, premier rang, ça doit pas bouger. Donc soit c'est le second rang qui bouge, soit c'est le coffre. Et là, ni l'un ni l'autre. Donc peut-être l'aéro et encore. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour ce que j'en pense. Et on souhaite en tout cas à Peugeot tout le meilleur du monde. Et je pense en tout cas que Peugeot a une bien meilleure carte à jouer dans le premium entre guillemets européen, l'allemand, peut-être Volkswagen, peut-être Audi, je ne suis pas sûr. Que éventuellement Renault, on voit bien que la mayonnaise elle prend pas, c'est très franco-français en tout cas.